Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je m'appelle Étienne Broy, je suis conseiller en gestion de patrimoine sur Angers et j'aide mes clients à devenir rentiers. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est pourquoi l'immobilier est la meilleure réponse pour devenir rentier et surtout comment ne plus dépendre du travail ou du système de retraite. Comme vous le savez, notre système de retraite fonctionne par répartition, c'est-à-dire que les cotisations des actifs payent les pensions des retraités. Le problème, c'est qu'en 1945, quand le système a été créé, les jeunes arrivaient au travail très tôt, c'est-à-dire à 17 ans en moyenne, et les retraités partaient en retraite très tard, c'est-à-dire à 69 ans en moyenne. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Les retraités partent à 60 ans en moyenne, et c'est un véritable cadeau puisqu'ils ont 25 ans d'espérance de vie une fois à la retraite. Le résultat est simple, il n'y a plus assez de cotisants pour payer les retraites. Qui paye alors? C'est tout simple, c'est les dettes des générations futures, c'est-à-dire les dettes qui est sur la tête de nos enfants. Alors la situation en 2015 est dramatique, on a 30 millions d'actifs pour 37 millions d'inactifs. En 2060, ça sera encore plus déséquilibré puisqu'on aura 28 millions d'actifs pour 43 millions d'inactifs. Et l'équation, évidemment, vous l'aurez bien compris, est impossible à résoudre. Alors selon les préconisations du COR, le Comité d'orientation des retraites, en 2015, il faudrait augmenter les cotisations de 39%, augmenter l'âge de départ de la retraite à 72 ans. Et pour les retraités, il faudrait réduire les pensions de l'ordre de 36%, sans même parler de la fiscalité. Le problème, c'est qu'une fois à la retraite, la perte de revenus est déjà considérable. Pour les salariés et fonctionnaires, elle est de l'ordre de 35 à 40%. Pour les cadres et les commerçants, la perte peut aller de 50 à 60%. Et pour les professions libérales ou cadres supérieurs, la perte est encore plus importante, elle est de 65 à 82%. Et ceci en l'absence de toute réforme. Alors voyons maintenant quelques statistiques sur les retraites. Nous nous sommes posé une question fondamentale. Les Français sont-ils prêts pour leur retraite? Selon l'étude de HSBC qui a été réalisée en 2013, le montant estimé comme une retraite confortable par les Français est de l'ordre de 26 000 euros par an et par ménage. Or, actuellement, le revenu médian est de l'ordre de 18 400 euros par ménage et par an. Alors regardons maintenant quel patrimoine immobilier et financier ont les Français à 60 ans. Peut-être que les retraités ont d'autres revenus que leur pension de retraite. Alors, le patrimoine immobilier moyen à 60 ans est de 319 000 euros. Alors, d'où la phrase évidemment célèbre, l'investissement préféré des Français, c'est l'immobilier. Mais en réalité, il s'agit là d'une imposture, puisqu'il s'agit à 95% de leur résidence principale. Ce n'est pas un investissement, car ça ne génère aucun revenu. Alors, si on regarde maintenant du côté du patrimoine financier, on est à 26 500 euros à 60 ans. Mais même à 5% net, on aurait un revenu de l'ordre de 1 325 euros par an. Donc, pour résumer, le système de retraite s'effondre. Le patrimoine immobilier des Français ne génère rien. Le patrimoine financier ne génère pas grand-chose non plus. Surtout, les Français dépendent à 95% de l'État pour leur retraite. Donc pour répondre à la question, malheureusement, c'est non, les Français ne sont pas prêts pour leur retraite. Quelques mots sur moi maintenant. Personnellement, je suis investisseur immobilier depuis 2008. J'ai 4 immeubles pour un total de 12 appartements, en plus de ma résidence principale. Ces appartements génèrent 52 000 euros de revenus fonciers par an. Bien sûr, ces revenus ne sont pas nets pour le moment, ils me servent à rembourser mes crédits. Alors, j'ai 38 ans et mon premier immeuble sera remboursé dans 12 ans seulement. Je suis également conseiller en gestion de patrimoine sur Angers, comme je vous l'ai dit, et ce que je fais pour moi, je le fais également pour mes clients. Je vends environ 10 à 15 immeubles de rapport par an. Et il y a 4 ans, j'ai lancé le blog Indépendance financière qui compte aujourd'hui 60 000 visiteurs par an. Et mon objectif, c'est de partager mon expérience avec mes lecteurs.
Avant d'être entrepreneur, j'étais salarié dans le privé, à l'étranger dans un premier temps où j'ai commencé ma carrière, puis en France, ce qui m'a permis de beaucoup voyager. Quand je me suis installé à mon compte en 2007, mon objectif prioritaire c'était la liberté. Et il n'y a pas de liberté sans indépendance financière. Alors pourquoi je partage tout ça avec vous aujourd'hui? C'est tout simple, j'éprouve beaucoup de plaisir à aider mes clients, mes amis et mes lecteurs à avancer dans la vie, et surtout à atteindre leurs objectifs personnels. L'objectif ici, c'est de mettre en place des stratégies qui soient le plus efficaces possible pour générer des revenus plus rapidement et surtout devenir libre et heureux. Alors attention, j'aimerais bien mettre les choses un petit peu au clair. Être rentier, pour moi, ce n'est pas être riche. Être rentier, c'est être libre et indépendant. Vous pouvez être libre avec 1500 ou 2000 euros par mois. Alors comment faire pour atteindre l'indépendance financière? En orange, ce sont les revenus du travail avec une perte à la fin au moment de la retraite. En bleu, ce sont les stratégies que vous allez mettre en place pour générer des revenus complémentaires. Donc pas besoin d'attendre la retraite évidemment pour avoir des revenus complémentaires. Alors pourquoi l'immobilier est la meilleure réponse pour vous créer une rente? L'un des critères les plus importants pour mettre en place une stratégie d'investissement, c'est l'effet de levier. Pourquoi? Parce que le rendement ne suffit pas. Si vous investissez 10 000 euros en bourse, par exemple, et que vous avez un rendement de 100% annuel, c'est super, vous avez gagné 10 000 euros, mais deux fois moins après impôt et surtout aucun effet de levier. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous gagniez ces 10 000 euros avant de les investir. Et en plus, il y a un caractère aléatoire des revenus boursiers quand même. Alors pour illustrer cet effet de levier, on va prendre l'exemple d'un investissement de 100 000 euros. Donc dans un premier cas, on a apporté 100 000 euros qu'on a méticuleusement épargné pendant pas mal de temps. Et dans le deuxième cas, on va apporter uniquement 20 000 euros et on va emprunter le reste, c'est-à-dire 80 000 euros. Alors si on a un rendement de 10% dans les deux cas, la rentabilité économique sera de 10% dans les deux cas. Si on n'a pas d'emprunt, la rentabilité financière, elle, va rester au même niveau que la rentabilité économique, c'est-à-dire 10%. Par contre, avec un emprunt de 80% de la somme, on a une rentabilité financière qui est de l'ordre de 34%. Alors comment on calcule cette rentabilité financière? C'est tout simple, on prend 10 000 euros de revenus, auxquels on retranche 3 200 euros d'intérêt, ça c'est vraiment pour la première année, et on divise par 20 000 euros d'apport. Et l'effet de levier, c'est ça. Dans ce cas, plus vous empruntez, plus le rendement est élevé. Alors le deuxième critère qui est très important à connaître, c'est l'argent des autres. Alors l'argent des autres, comment ça marche? C'est tout simple. Vous empruntez à votre banque, la banque finance votre projet, en échange vous remboursez des mensualités sur une durée de 10, 15 ou 20 ans, vous mettez l'immeuble fraîchement acquis en location, les loyers couvrent les mensualités, c'est un peu l'objectif, et pendant 20 ans, vous ne gagnez presque rien en termes de trésorerie. Mais attention, en 20 ans, vous profitez de la hausse de l'immobilier, ce qu'on appelle la dévaluation. Vos locataires payent l'essentiel des mensualités. Généralement, on arrive même à l'autofinancement et donc payer la totalité des mensualités en plus des charges. En 20 ans, vous avez des revenus perpétuels, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, les crédits se soldent et vous avez des revenus perpétuels. Et surtout, votre patrimoine ne subit aucune dévaluation monétaire, ce qui est très important. Alors le troisième critère qui est très important, justement, on en parlait juste avant, c'est l'impact de l'inflation sur vos placements et sur vos investissements. Alors comment l'inflation agit-elle sur votre épargne financière et sur vos actifs immobiliers? Alors pour ça, on a fait un petit comparatif sur 20 ans entre le livret A d'un côté et l'investissement locatif de l'autre. Dans le premier cas, dans le cas du livret A, on a placé 20 000 euros et on a regardé ce qu'on avait au bout de 20 ans. Dans le deuxième cas, on a fait un placement dans un locatif, où on a fait un apport de 20 000 euros et on a emprunté 80 000 euros pour pouvoir financer le reste. Alors dans le cas du livret A, si on place 20 000 euros sur un livret A pendant 20 ans à 1%, on a un montant de 24 403 euros. Mais avec l'inflation, si on prend une inflation légèrement supérieure, c'est pour la démonstration, là on va prendre une inflation à 2%, on a l'équivalent de 16 360 euros.
C'est-à-dire qu'en plus d'un rendement faible, on a donc un appauvrissement en euros constant. C'est-à-dire qu'on corrige le montant des 24 000 euros et ça nous fait 16 360 euros en équivalent d'aujourd'hui. Alors si on regarde au niveau de l'immobilier, on voit que l'impact au niveau de l'inflation est très positif, puisqu'on a les loyers qui augmentent et les prix de l'immobilier qui augmentent également. Et surtout, on a un effort d'épargne, lui, qui diminue, tout simplement parce que les salaires augmentent et les mensualités restent stables. Donc nous avons là un enrichissement qui est tout simplement fait entre cette différence qui est beaucoup plus rapide. Pour résumer, on a un graphique qui est plutôt parlant. Si on regarde la courbe de l'immobilier qui augmente, on voit qu'à terme, le patrimoine est de 149 000 euros. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, on a 149 000 euros de patrimoine, en plus d'avoir des revenus perpétuels grâce au loyer. Si on regarde maintenant l'épargne financière, on voit que le patrimoine est équivalent à 16 360. Et ça veut dire aussi qu'en plus d'avoir une perte, on a des revenus qui sont extrêmement faibles avec l'épargne financière. Alors si on regarde le manque à gagner sur 20 ans, si on compare les deux stratégies, on voit qu'il est de 152 000 euros, ce qui est assez considérable, et ceci pour un seul bien à 100 000 euros. Vous imaginez si on a un bien à 200, 300, 500 000. Alors, avec l'immobilier, on a un effet de levier qui est très important. Ici, on a 500% d'effet de levier, mais on peut avoir un levier infini si on n'a aucun apport. Pour les placements financiers, par contre, on n'a aucun effet de levier. C'est-à-dire qu'on a un investissement qui est fait avec son propre argent. C'est-à-dire qu'il va falloir économiser, être taxé avant de pouvoir investir et donc on va être retaxé derrière. Avec l'immobilier, on a un enrichissement qui est lié à l'inflation et à l'argent des autres. Avec les placements financiers, on a un appauvrissement qui est lié à l'inflation et à la dévaluation monétaire. Avec l'immobilier, enfin, on a, après 20 ans, des revenus qui sont perpétuels et qui augmentent avec le temps. Avec les placements financiers, après 20 ans de revenus, on a tout simplement des revenus très faibles, voire nuls. Ces critères sont donc extrêmement importants pour choisir les meilleurs investissements pour devenir rentier. Mais bien sûr, vous ne verrez pas ces éléments dans les journaux financiers. Alors pourquoi tout le monde ne fait pas de l'immobilier? La raison est toute simple. Il existe des freins qui peuvent vous empêcher de devenir rentier. Pour cela, nous avons réalisé un petit sondage sur Indépendance financière il y a quelques mois que je vais vous présenter tout de suite. Les deux freins les plus importants pour devenir rentier, c'est la difficulté à emprunter et le manque de capital. Dans les vidéos qui suivent, vous découvrirez comment améliorer votre scoring bancaire pour emprunter beaucoup plus facilement et vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'apports. Les troisième et quatrième freins sont le manque de courage et le manque de connaissances. En regardant ces vidéos, l'objectif pour vous, c'est de bien acquérir ces connaissances. Les cinquième et sixième freins sont la peur des charges et de la fiscalité et la difficulté à trouver les biens rentables. Là encore, nous verrons dans la troisième vidéo comment trouver les biens rentables et surtout comment réduire les charges et la fiscalité. Ce qui est important à retenir, c'est que le pire, c'est de ne rien faire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment vous mettre à l'abri financièrement avec des revenus complémentaires. Nous verrons également comment faire partie des 0,17% des Français qui sont rentiers actuellement. Nous verrons également comment trouver des bons rendements sans forcément faire de la location saisonnière. Vous verrez qu'il est possible d'avoir des revenus de 1000, 2000 ou voire 3000 euros par mois avec un seul et unique projet. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche d'investir dans l'immobilier et devenir rentier? Quelles difficultés rencontrez-vous pour créer une rente? Je vous laisse répondre à ces deux questions et surtout, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Une petite astuce si vous souhaitez voir la prochaine vidéo sans attendre, répondez à ces deux questions ou laissez un commentaire constructif en bas de cette page et la deuxième vidéo s'affichera automatiquement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très vite dans la prochaine vidéo.